Donc nous continuons avec la partie 3 sur le projet style. Alors une partie importante de l'animation d'un personnage est l'utilisation de l'éditeur Animator. Pour créer un player Animator, on commence par sélectionner le répertoire Animator. Ensuite on va dans Créer et on crée ici un Animator Controller. On va donner ici le nom de Player Animator. Ensuite, pour ouvrir l'éditeur Animator, on va dans Windows et on fait Animator. Là, on peut placer cette fenêtre à cet endroit. Ensuite, on va créer plusieurs paramètres que l'on va avoir besoin pour l'animation. Alors, je clique ici sur Paramètres et je fais un paramètre du type Float. Et je donne le nom ici de Speed. Je crée un second paramètre du type booléen cette fois-ci et je donne le nom de Sneaking. On crée un troisième paramètre du type booléen et l'on appelle ça Dead More. Un quatrième paramètre du type booléen et cette fois-ci on va appeler ça Shooting. Maintenant on va devoir intégrer les différentes animations dans l'animator. Alors pour cela je vais dans l'asset animation, je vais dans les humanoïdes et je choisis ici un humanoïde qui est en mode statique, donc idle. Ici on voit l'humanoïde qui se trouve dans ce preview et si je fais play, on voit donc qu'il est en mode d'attente. Alors il suffit maintenant de faire un drag and drop de cette animation pour la mettre dans l'animator. Maintenant nous devons associer donc l'animator à notre caractère. Alors je sélectionne dans la hiérarchie le caractère étant et là on constate donc dans la partie animator que ici on n'a pas attribué encore de contrôleur. Alors l'animator controller, eh bien c'est ce que l'on vient de créer précédemment. Donc il se trouve ici, player animator, donc on peut faire un drag and drop à cet endroit. Maintenant on vient d'attribuer donc l'animator au personnage. Alors pour pouvoir voir l'action de la position du personnage en mode pose, eh bien ici j'ai dû rajouter un spot, un point light, et ensuite j'ai déplacé la caméra. Maintenant si j'appuie sur play ici, eh bien on voit donc que le personnage bouge, est en mode pose. On retourne maintenant dans l'animateur et on va créer un nouvel état. Alors bouton droit, créer un état, from new blend tree. On commence par donner le nom de locomotion au blend tree. Donc dans l'inspecteur ici, on peut changer le nom et mettre locomotion. Avec ce nouvel état, on va créer un arbre d'animation entre deux animations différentes. Alors on clique déjà deux fois sur locomotion et là on peut rechanger le nom et on va mettre ici de nouveau locomotion. Ensuite dans l'inspecteur ici, on peut rajouter deux types de locomotion, deux types d'animation en cliquant ici et on fait Add Motion Field deux fois. Ensuite on va aller chercher le nom des deux animations que l'on veut donc placer à cet endroit. Alors il suffit de cliquer ici sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre des animations. Alors ici cherchons l'animation de marche, alors W, Walk. Ici on a donc cette animation que l'on va mettre à cet endroit. On choisit donc la deuxième animation de la même façon, mais cette fois-ci on va faire Run. Ensuite on va désélectionner automatique seuil et on va choisir par contre le seuil Speed.
Donc là, on voit des valeurs de seuil qui ont été écrites automatiquement, donc à partir du moment où j'ai fait le choix sur Speed. Alors maintenant, je reviens dans la base Layer. Donc je reviens maintenant dans la base Layer en cliquant, vous voyez, sur cet onglet. Et ensuite, je vais créer une transition entre le module Idle et le module Locomotion en cliquant sur Idle et en faisant Make Transition. À ce moment-là, vous voyez, on a une flèche qui vient, donc il suffit de sélectionner le module Locomotion pour que la flèche s'accroche. Ensuite, on peut sélectionner cette flèche et là, on voit apparaître donc de nouveaux paramètres qui correspondent à la transition. Donc là, on peut faire un test entre les deux animations, donc la pause et la marche, en faisant play. Donc là aussi, on peut faire un déplacement manuellement. On peut ensuite créer des conditions ici, dans ce système de locomotion, de Blend Tree, en agissant grâce à ces paramètres ici qui sont définis en premier, donc speed. Alors ici on peut choisir donc la vitesse, Greaser 0.1, Greaser voulant dire plus grande que 0.1. On peut encore ajouter une variable condition, cette fois-ci du type booléen, sneaken, qu'on va mettre sur faux. Maintenant, on peut créer la transition de retour, donc depuis locomotion vers la pause, donc make transition vers la pause, et ici on a les paramètres. Alors ici on va mettre de nouveau speed, cette fois-ci plus petit que 0.1. Donc ce qu'il faut aussi bien comprendre ici, c'est que ces conditions, donc speed et ces conditions booléennes, donc sneak in, seront contrôlées par les scripts. Alors pour simplifier le travail, on peut aller chercher ici dans la partie des assets sur Dawn, terminé. Ici on a un Dawn Animator. Donc là ici vous voyez, vous avez un Dawn Animator Player, donc ici qui est construit complètement. C'est en somme cette première partie que nous venons de voir, et là il y a des états supplémentaires qui ont été rajoutés. Alors on peut appliquer ceci à notre personnage caractère étant en faisant un drag and drop. Donc je prends le Dawn Player Animator et je le positionne à la place du Player Animator. Donc là, si on clique de nouveau sur cette flèche, on voit ici donc ce que l'on vient déjà de voir. Voilà, maintenant dans l'autre sens. Ici, nous avons une autre position. Alors, cliquons sur cette flèche et on peut regarder à quoi ça correspond. Vous voyez, on a une marche et ensuite on va sur une position un peu timide de faufilement. Ici dans l'autre sens. Donc là, vous voyez, on commence un peu mieux à comprendre l'utilité de l'animator qui nous permet de combiner des actions, des animations entre elles pour pouvoir créer un état bien spécifique. Alors ici, on peut regarder ce type-là. Et l'autre type ici. Ensuite, on a ici un autre exemple d'animation. Alors ça sera quand on sera touché, qu'on sera mort. Voilà.
Donc ceci sera la fin de cette troisième partie.